Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour ce flash de l'information sur l'Évidence TV. En conférence de presse ce lundi 26 février 2024, la plateforme Aar-Sunu Élection a fustigé les propos tenus par Macky Sall lors de l'entretien qu'il a accordé à des médias sénégalais le 23 février 2024 au lieu de fixer une date pour l'élection présidentielle avant le 2 avril. Marquant la fin de son mandat, le président a opté de faire du dilatoire en décidant de convoquer un dialogue national pour fixer la date de l'élection présidentielle. Cette décision du président de la République qui est aux antipodes de la décision du Conseil constitutionnel révèle le caractère inopportun du dialogue, dénonce-t-elle. Parlons d'autre chose. Sékou Baldé, plus connu sous le nom de sobriquet de Djambedou, a été retrouvé mort le samedi 17 février dernier vers 19h aux environs du pont du village de Touka-Djoula. Après constat, une enquête a été aussitôt ouverte par les éléments de la gendarmerie de la localité. L'effort des pendants n'a pas été vain puisqu'elle a permis de mettre la main sur le présumé meurtrier du nom d'Ibrahim Baldé, cultivateur originaire de Pakour. Après audition sur procès verbal, le mise en cause a été déféré au parquet de Kolda et son dossier confié au magistrat instructeur chargé d'ouvrir une information judiciaire. L'actualité sportive à présent, transféré l'été dernier à Al Nasser, Sadio Mané pourrait faire son retour en Europe. Les informations de Turk Scout, le géant turc Galatasaray, s'est renseigné sur un possible transfert dans l'international sénégalais. Selon les informations toujours de Turk Scout, les dirigeants de Galatasaray se sont renseignés sur la situation actuelle de l'international sénégalais. Une première approche pour connaître si Sadio Mané était d'abord intéressé par un transfert en Turquie, puis pour connaître ses attentes salariales avant éventuellement de faire une offre. Terminons par l'international. 3 ressortissants italiens d'une même famille qui étaient enlevés dans le sud du Mali en mai 2022 ont été libérés dans la nuit du lundi à mardi, a annoncé le gouvernement italien. Cette nuit, 3 ressortissants italiens ont été libérés. Rocco Langone, son épouse Maria Donata Caivano et leur fils Giovanni Langone, enlevés le 19 mai dernier au sud-est de Bamako, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. C'était tout pour ce flash de l'information. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain à la même heure. D'ici là, nous vous laissons avec les programmes de l'Évidence TV.